Nous allons voir comment sélectionner un échantillon aléatoire simple pour faire une évaluation préliminaire ou encore pour avoir l'échantillon qu'on va utiliser au cours de son étude. Donc, on va utiliser un générateur de nombres aléatoires pour le faire. Et donc, là, sur la page Google, on écrit les informations qu'on veut. Donc, voici le générateur que je cherchais. Donc, là, c'est les éléments que nous allons rentrer comme informations qui vont permettre de générer ces nombres aléatoires. Ce qu'il faut faire préalablement, c'est donner un numéro à chacun des dossiers qu'on a. Donc, disons que j'ai 400 dossiers et je veux en prendre 50 de manière aléatoire. Donc, là, on me demande la quantité de nombres aléatoires. Donc là, c'est la quantité que je veux pour mon échantillon. Donc, parmi les 400, je veux 50. Donc, je vais mettre 50. La valeur minimale, donc mes 400 dossiers, je vais les numéroter de 1 à 400. Donc, ma valeur minimale sera de 1 et ma valeur maximale sera de 400. La prochaine information concerne les duplications. Donc, est-ce qu'on veut que dans la liste de nombres aléatoires qui nous sera donnée, est-ce qu'on laisse la possibilité que certains nombres soient répétés? Donc, on ne veut pas ça parce qu'on veut sélectionner des individus uniques. Donc, allow duplicate numbers, false. On ne veut pas ça. Donc là, j'ai les informations qu'il faut pour que le logiciel puisse générer les nombres aléatoires pour moi. Donc, je vais cliquer sur calculer. OK, calculer. Donc, là, j'ai mes nombres de manière aléatoire. Donc, ça veut dire que le premier dossier que je vais prendre, c'est le dossier numéro 81, 373, 318, 317 et ainsi de suite jusqu'à arriver au dernier. Donc là, j'ai les 50 dossiers qui vont faire partie de mon échantillon.